Donc aujourd'hui, on fait cette petite carte avec le petit raton laveur et le petit oiseau mignon. C'est une carte que vous avez peut-être beaucoup vue sur Pinterest et autres, c'est la carte double diamant. En fait, le double diamant, c'est la base et ça permet de poser la carte bien à plat. Le double diamant, il est là. Et après, on met ce qu'on veut. Et souvent, elle est présentée avec un carré comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Donc, carte, une base de cartes à réutiliser sans modération. Alors, il nous faut une feuille blanche, enfin, ou autre couleur, moi j'ai pris blanc, cartonné A4, format portrait, et on fait une bande de 4 pouces. « 4 pouces, et de l'autre côté 27 cm. « 4 pouces par 27 cm. C'est bon, Anne? Oui. Alors ensuite, on garde le morceau format paysage et on va plier à 2 pouces à gauche et 2 pouces à droite. Plier à 2 pouces à gauche et 2 pouces à droite. Anne, tu me dis quand c'est bon pour toi? Le creux du pli à l'extérieur et le bourrelet à l'intérieur. Ok, ensuite, je me place à 4 pouces, alors soit au massicot, soit à la règle, et je vais faire un petit repère en haut et en bas à 4 pouces de chaque côté. Donc là, j'ai mon extrémité, 2 pouces, j'ai le pli, et 4 pouces, je marque en haut et en bas. Et la même chose de l'autre côté. Anne, c'est bon? Ok. Ensuite, format portrait, et je plie en deux, donc à 4 pouces, pardon, à 2 pouces, la moitié de 4 pouces. Format portrait, je plie à la moitié, je plie à 2 pouces. Ensuite, avec une règle en centimètres, je vais marquer sur le pli central 8 cm à gauche, donc 8 cm
à partir du bord gauche de la feuille et 8 cm à partir du bord droit sur le pli central. Ok. Ok, et maintenant, je vais utiliser mes repères pour marquer un pli entre deux points. Je vais faire un hexagone. Oui. Donc je mets mes repères. Tu vois Raymond, t'hésites pas à me dire hein, si est-ce que tu as un champ de vision plus réduit. Je mets mes repères dans la fente du massicot et je marque les plis entre deux repères. Je te montre. Comment ça? La fente du massicot. Là, la fente du massicot. Ouais. Ouais. Bah, tu tournes ta feuille jusqu'à ce que ça apparaisse au milieu de la fente. Je sais pas si tu le vois, là, mon repère, il est au milieu de la fente. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez très bien tracer les traits au crayon de papier, plier sur les traits et effacer. Moi, je considère que moins il y a à effacer, mieux c'est. Des deux côtés. Je vais marquer un petit peu pour que tu vois. Hop, voilà, on doit avoir ça. Ok. Ouais, bah l'astuce pour trouver, c'est de tourner un petit peu. Et on efface les marques. Tu dois avoir marqué 4 plis au total. Tu dois délimiter un hexagone. Voilà. Et puis on efface les traits. Alors ensuite, ça va être simple. Simplement, il faut marquer les plis dans le bon sens. Donc mes deux plis verticaux sont des plis montagne. Ça, normalement, vous les avez déjà marqué montagne. Le pli horizontal aussi est montagne. Et les derniers plis qu'on a fait de travers sont vallées. Alors voilà, et là vous pouvez commencer à donner une forme. Vous voyez, quand vous je vais prendre à l'endroit, quand vous voulez marquer vallée, vous pouvez déjà commencer. Ça vient tout seul. Donc je fais double vallée. Hop. Et la structure, elle se met en place toute seule. Et la base est faite. C'est cool, hein? Non, ça
Alors, idéalement, ça se met pointe à pointe au milieu, et suivant la précision du pliage, ça peut soit superposer, soit avoir un petit trou. Ouais, moi aussi. Et puis ma qualité de pliage n'était pas géniale, mais bon, ça ira bien. Alors ça, hein, retenez, hein, c'est super facile. À la limite, vous pouvez en refaire un juste pour garder l'exemple, et hop, ça se met en place tout seul. Ensuite, on va prendre les arbres. On va enlever toutes les petites cochonneries. Et je vais préparer donc mon morceau de papier sans tous les petits bouts de papier intermédiaires, une règle en plastique ou en métal, règle origine et fine, ici, encre marron, par exemple brune dune, une éponge ou une brosse pour appliquer l'encre et une surface lisse pour étaler l'encre. Alors, je vais mettre un petit peu d'encre, donc c'est des troncs de bouleau, ça doit pas être trop foncé, hein, ça doit être juste un petit peu marron. Donc c'est plus pour ne pas avoir quelque chose de blanc, d'avoir une couleur un peu naturelle, mais ça doit rester quand même clair. Donc allez-y mollo, surtout à l'éponge. Et ensuite la règle, donc avec une encre à base d'eau, hein, pas une encre grasse. Je vais mettre de l'encre sur le côté fin de la règle et je vais faire les petits stries des bouleaux. Donc j'appuie, enfin je vais faire vite mais je vous montre une fois lentement, hop, là, et puis je décharge pour avoir des nuances et je recharge. Oui, j'ai qu'une ligne. Là, bah oui, attends. Là, je fais une ligne foncée. Et là, j'en fais des plus clairs. Je vais rapprocher. Ah oui, n'importe où. Vous ne posez pas de questions. Vous restez relativement horizontal. Vous ancrez votre règle. Toc, 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 toc. Vous faites un peu par-ci, par-là. Dès qu'il n'y a plus d'encre, vous en remettez. Toc, 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 toc. Et vous vous arrêtez quand vous avez un résultat qui vous semble bien. À un moment, il faut s'arrêter quand même. Hein. C'est marrant, hein, tu vois, la règle. Et ça fait un tronc de rouleau, de boulot plus réaliste que ce qu'on pourrait avoir simplement en encrant. Toujours avec le brune dune. Et pendant qu'on est avec l'encre, on va ancrer les bords du souhait. Donc si vous n'aimez pas mon souhait, vous prenez celui que vous voulez, celui que vous avez sur un petit rectangle de papier qui est adapté et il n'est pas maté. Je trouvais que ça allait bien avec les petits animaux mignons, le petit câlin en papier.
C'est bon? C'est ancré? Et ensuite, on va colorier nos petits animaux. Donc c'est du papier blanc miroitant. Donc vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Encre à alcool, crayon de couleur aquarellable, encre aquarellable, comme vous voulez. Moi j'aimais bien l'aspect à l'aquarelle. Donc je vais continuer ça. Ah mais tu fais comme tu veux. C'est... Ah oui. Ouais, mais si tu me suis sur les feutres, j'ai beaucoup moins de couleurs que toi, donc tu utiliseras jamais tous tes feutres. Bon, écoute, là je fais à l'aquarelle, et puis une prochaine fois je ferai au feutre. Ouais. Alors, oui, c'est ça, gris souris pour la partie foncée. Alors, avant de mettre le gris souris, je vais faire l'intérieur des oreilles. Okay. Alors, l'intérieur... Ardoise bourgeoise foncée pour toi, oui, Raymond. Donc, avant de colorier l'extérieur des oreilles, pensez à faire l'intérieur en rose, ça sera plus sympa. Donc ici, moi, j'ai pris fleur de cerisier. Et sur mon modèle... Non, non, j'avais fait aquarelle. Ça peut être le ivoire aussi, éventuellement. Ou je prends des fois aussi en feutre le tarte au potiron clair pour l'intérieur des oreilles. Ensuite, ce qui va du museau aux oreilles en gris foncé. Donc moi, c'est de l'encre aquarellable gris souris. Si vous êtes avec les feutres à alcool, vous pouvez prendre ardoise bourgeoise foncée. Je lui laisse le petit reflet sur la truffe blanc. Je le colorie pas. Et je vais même rattraper un petit peu la truffe qui est pas super bien tamponnée. Hop. Je la noircis un petit peu avec un feutre. Ensuite, je prends du gris plus clair. Donc moi là, je vais prendre le ardoise bourgeoise. En feutre à alcool, ça peut être le ardoise bourgeoise clair. On fait bien le tour des yeux. Et là, pour le coup, moi je préfère lui enlever le reflet dans les pupilles. Avoir vraiment des petites billes noires au milieu du blanc des yeux. Je trouve qu'il a un regard plus sympa comme ça. Mais c'est mes goûts. Les papates, papates avant, papates arrière, je reprends mon gris foncé que j'avais utilisé en premier. Donc pour moi, gris souris. Et je vais aussi faire une bande sur deux sur les bandes de la queue. Donc c'est l'extrémité de la queue enfoncée. Et il y a 3 bandes si on compte pas l'extrémité, donc la bande du milieu. Et les papates. Papate avant, papate arrière. Enfoncé, oui.
Alors ensuite, pour pas se tromper sur la fourrure, on va lui colorier son bonnet. Alors j'ai pris du rouge, peut-être que c'est du Calico Coquelicot. Bref, un joli rouge, hein, c'est une écharpe, hein. Enfin, comme tu veux. Ouais, c'est peut-être du rouge rouge. Voilà, je vais le faire en Calico. Allez, Calico Coquelicot. Du rouge qui t'inspire. Ouais, en foncé, oui. L'écharpe et la plus grosse partie du bonnet. Pas le pompon ni le revers du bonnet, mais la partie intermédiaire. Et je vais aussi faire les petites bobottes de l'oiseau. Entre le pompon et la bordure et le bonnet. Bon, c'était clairement pas du Calico Coquelicot. Bah, c'est peut-être du rouge rouge que j'avais pris. C'est très bien comme ça. T'as pris Coquelicot, ouais. Ouais, ouais, mais c'est très bien. Il est plus orangé, mais c'est pas grave, hein. C'est l'écharpe comme on veut. Ben, je vois pas ta vidéo, Raymond. Tu l'as allumé ta vidéo parce que je vois ta photo, mais je vois pas ta vidéo. Ok, bon, bah écoute. Tu m'enverras la photo. Voilà. Alors, là, je lui ai plutôt fait les bottes en rouge. Mais après, tu fais comme tu veux, hein. Là, j'avais fait l'écharpe en rouge. Moi, je te dis ce que je fais. Après, tu me suis ou tu me suis pas. Et pour l'écharpe de l'oiseau et l'autre partie du bonnet, au début, j'avais pris le même vert ici, le perruche de parade. J'avais pris le même vert que le fond parce que j'avais pas mis ça au début et ça ressortait. Mais là, ça ressort pas des masses. Donc je vais plutôt prendre le Scène Stellaire que je retrouve ici sur les pointes en diamant. Je sais pas si tu l'as toi, Raymond, c'est les nouveaux Incolor. Du bleu nuit, un bleu nuit clair. Regarde, fais un essai à côté. Faut que ça aille bien avec les papiers bleus. Ce qui reste du bonnet et l'écharpe de l'oiseau. Oh bah, les bottes de l'oiseau alors. T'as tout fait en rouge? La partie centrale, ouais, c'est un petit reflet qu'il a sur sa truffe. Après, si ça te plaît pas, tu peux mettre un coup de feutre. Ah si, on va le faire après. On va le faire après. T'as fini les écharpes, les bottes et compagnie? Ouais. Et donc pour ce qui reste du raton laveur, il faut la couleur la plus claire possible. Donc moi je vais prendre Sable du Sahara.
Je sais pas si tu l'as, ça peut être du gris granit clair. Voilà, mais c'est vraiment pour dire, c'est pas du blanc. Idéalement, il faudrait du blanc cassé, quoi. Voilà. Donc le corps, la tête et les 2 bornes sur la queue qui restent. Voilà, il reste l'oiseau. Moi j'ai fait un canari, hein, donc Narcisse délice. Et c'est déjà Narcisse délice clair sur à côté, voir ce que ça donne. Et puis si c'est trop clair, tu fais Narcisse délice foncé. Voilà, voilà. C'est ça. Et on découpe, oui, en laissant un petit liseré, ne serait-ce que pour gérer, tu vas avoir 2 choses à gérer. Tu vas avoir la fourrure du raton laveur à gérer et tu vas avoir là le trou. Donc un petit liseré, mais pas énorme non plus, hein. Bon après, comme on veut. Anne, je suppose que tu as les matrices de découpe. Ah, je sais même pas si elles existent. Il n'y en a pas. Ah, tu vas être obligé de découper. Bon Raymond, je suis navrée, mais le prototype qu'on a fait hier, il y a une feuille à déchirer, hein. Je savais en le faisant que ça te plairait pas, mais... Ah oui. Mhm. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Ah bah nickel. Ok, nickel.
Alors ensuite, vous allez prendre le rectangle vert et votre base double diamant. On va l'ouvrir et on va adapter le rectangle vert pour qu'il aille ici. Il va falloir le recouper. Donc ce que je fais, c'est que je le positionne. Ça sera à l'avant. Donc je le positionne ici. Hop. Donc bien entre les plis en haut. Et je reporte l'emplacement de mes repères précédents en bas. Comment? Il est un peu grand? Bah s'il est un peu grand, tu le recoupes. De toute façon, on va couper, hein. Donc soit à l'œil, soit en traçant au massicot à la règle, on va couper, mais on va couper un poil plus petit. Hein, c'est-à-dire que je fais sauter le repère et je fais sauter l'angle aussi là. Donc là, tu peux aussi jouer si ton rectangle il est un peu trop grand par rapport à ta base. Tu peux le réduire comme ça. Donc moi, je me permets de le faire directement au ciseau parce que j'ai une grande paire de ciseaux. Et vous regardez si c'est bon ou s'il faut ajuster un peu plus. Faut pas viser le pli, il faut vraiment que cette forme verte s'insère entre les plis. Et vu qu'on est toutes un peu imprécises au niveau du pliage, bah c'est mieux de l'ajuster à notre structure. Voilà, puis je vais recouper un petit peu en bas aussi, je vais faire un massicot. Et vous ne le collez pas tout de suite. Vous le positionnez, qui se place bien, mais vous ne collez pas tout de suite. Et on remet la base, hop, pour ne pas perdre le pliage. Alors ici, il y a plusieurs options. Donc on va découper progressivement, puis vous allez faire ce qui vous plaît. Parce que la base, enfin la carte double diamant, c'est la base double diamant, et après on fait ce qu'on veut dessus. Donc déjà là, les arbres, je vais les découper d'un premier temps en laissant un petit cadre de 3 mm autour. On y va. Le bas, vous en fichez, ça sera caché. Donc on peut faire cette option là avec un œuf. Raymond, c'est bon? Alors, ça, il va falloir sûrement, ouais, il va falloir le retailler un petit peu. Hop, parce que ça rentre pas dans la base. Donc, je détache, je vous montre hein, ce que ça donne. Je détache ici sous les premières branches. Et là, non, attendez. Hop. Et là, ça rentre. Donc je vous montre ce que ça pourrait donner. Ça pourrait donner ça.
Donc soit comme ça et vidé, soit avec le vert derrière. Si ça vous plaît comme ça, vous vous arrêtez là. Sans le vert, hop. Après, moi au début j'avais fait... Ouais, au début j'avais fait sans le vert mon prototype. Je sais pas si tu te rappelles Anne, j'avais mis les animaux et j'avais pas mis le vert. C'est très joli comme ça de face à exposer, mais ça pose deux problèmes. C'est que derrière, ben, on voit le blanc des animaux et on n'a aucune place pour écrire le texte. Si vous considérez que c'est une carte. Alors qu'en rajoutant le vert, on peut ici rajouter un petit carré avec la petite bafouille. Donc c'est vraiment à vous d'adapter comme vous voulez. En tout cas, moi je vous montre toutes les possibilités. Donc première possibilité, on laisse ici le haut du cadre avec ou sans le vert comme on veut. Si vous voulez faire comme ça rentre pas, même en coupant les branches du bas, bah écoute, si ça passe pas, tu rognes un petit peu le tronc hein, pour que ça rentre. Deuxième possibilité, c'est de faire sauter le cadre. C'est ce que j'ai fait sur mon prototype. Donc là, ça se tient un peu moins. Là, ça se tient un peu moins, mais le raton laveur va fixer les choses et puis l'oiseau va aussi permettre de fixer ça si vous ne voulez pas mettre le vert. Donc, deuxième possibilité, c'est comme ça, raton laveur, oiseau pour fixer sans le vert ou comme j'ai fait ici avec le vert derrière. Alors, si ça rentre pas, allez, on va dire ça rentre pas. Je détache l'arbre. Voilà, tu détaches l'arbre et tu le recolles là où il tient. Quitte à le mettre un petit peu de travers s'il faut. Bah, les arbres, ça pousse pas toujours tout droit dans la nature, hein. Tu peux le mettre un petit peu de travers. Attention à la hauteur, ne collez pas pour le moment, attention à la hauteur de votre carte. Alors déjà, elle ne rentre pas dans une enveloppe standard parce qu'elle est un peu large, elle rentre dans une enveloppe 15 par 15, enfin 6 pouces par 6 pouces. Donc attention à la hauteur, ou alors si vous avez simplement des enveloppes craft A5, vous pouvez dire bah, je m'en fiche de la hauteur. Mais attention, là, là je suis plus à 6 pouces et demi que 6 pouces. Donc faites attention à la hauteur ou alors faites attention à l'enveloppe. Ouais, moi je préfère en enlevant le cadre. Et la dernière possibilité, je ne vais pas le faire parce que moi j'aime pas trop, mais c'est une possibilité. C'est, alors là j'ai coupé les, enfin là il y a l'oiseau, mais c'est de couper les branches au ras du carré vert. Ça peut être une autre possibilité. Et il reste plus rien, mais si vous aimez pas le côté fouillis, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Moi je vous donne toutes les possibilités.
Donc, vous déterminez ce que vous voulez faire, vous réglez la hauteur de l'arbre, et une fois que vous savez ce que vous faites, vous pouvez coller l'arbre ici. Alors, je déplie pour être à plat, mais en même temps, je prends des repères avant de déplier. Là, je vais dire, je m'en fiche de la hauteur. Je vais prendre hop, un repère ici de mes arbres. Voilà. Je sais que mon creux d'arbre, il est là. Et je colle. Alors, je colle hein, uniquement sur la partie basse. Hein. Vous collez pas les arbres ici. Hein. Là. Et je remets un petit peu de colle en bas de mon tronc que j'ai décroché, s'il y avait besoin de le décrocher. Hop, et je le mets en place là. Et moi, ça me plaît bien qu'il soit un petit peu tordu. Donc une fois que les arbres sont collés, on va cacher la misère avec le trapèze vert. Donc on colle bien entre les plis et pas dans les plis ou sur les plis. Et au dos, le carré à 45 degrés. Alors, pour coller le carré, vous regardez comment il tombe. Visualisez par rapport à vos arbres. Et vous mettez la colle sur les arbres. Parce que si vous mettez de la colle sur le carré, ça va être une catastrophe. Et je peux mettre un peu de colle aussi là, sur le petit triangle qui va le coller à la base. Ensuite, les 4 petits carrés bleus sur les 4 pointes de diamant, 2 devant, 2 derrière. Ils n'ont pas de sens, c'est des carrés. Non, les motifs n'ont pas de sens, non.
terminer, on colle. Donc le souhait ici, entre les deux diamants, je l'ai mis en 3D. Hop, le petit raton laveur ici. L'oiseau, ça dépend s'il a besoin de tenir vos branches ou pas. Donc vous positionnez comme vous voulez. On peut tout mettre en 3D, simplement faire attention si l'oiseau a besoin de faire le scotch entre les deux branches, bah, en tenir compte et mettre une pastille de mousse 3D de chaque côté. Et voilà. Là, je fais attention que mes pastilles de mousse 3D ne dépassent pas derrière. Et voilà. Moi, j'aime bien comme carte. Je pense qu'on en refera des bases diamants comme ça, enfin, bases double diamant. C'est sympa.